Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler croyances. Pas n'importe quelle croyance, mais aujourd'hui, je voulais vous parler de croyances concernant l'alimentation en particulier. Parce que ça fait des années, si ce n'est pas des siècles, que l'on nous donne des règles alimentaires en tout genre, qui vont s'ancrer en nous et devenir pour la plupart des fausses croyances. Donc mon but aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous donner 3 croyances qui peuvent être responsables d'une prise de poids alors qu'à la base, elles n'avaient pas forcément ce but-là. Mais avant de vous en parler, si c'est toujours pas fait, c'est le moment de s'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications au fur et à mesure que les vidéos sortiront. Donc la première croyance qui peut être responsable d'une prise de poids, celle qui revient le plus souvent à mes oreilles, c'est le fait de prendre 3 repas par jour, autrement dit d'éviter de sauter un repas. Je vais apporter une nuance à cette croyance dans le sens où, bien entendu, si vous avez faim lors des 3 repas principaux, vous prenez vos 3 repas principaux, on est d'accord sur ça. Dans ce cas-là, on est bien d'accord que cette croyance n'est plus une croyance mais une vérité pour vous qui avez faim à chaque fois lorsque c'est l'heure. Néanmoins, il faut savoir que, c'est peut-être votre cas aussi, certaines personnes n'ont pas faim lors des 3 repas principaux. Peut-être qu'elles n'auront faim que pour un des repas principaux, pour 2, pour 3, peut-être pour plus de repas principaux que ce qui est normalement conseillé. Chacun a ses propres besoins. Donc, le fait de se dire qu'il faut absolument prendre les 3 repas principaux et ne surtout pas sauter de repas, alors que l'on n'a pas faim à la base, ça signifie que l'on va apporter de l'énergie au corps alors qu'il en a pas besoin. Ce qui veut dire que si on apporte de l'énergie au corps alors qu'il en a pas besoin, bah forcément il va bien falloir qu'il le stocke quelque part. Et ça va être dans les cellules graisseuses, ce qui va être responsable sur le long terme d'une prise de poids. Donc si vous faites partie des personnes qui parfois n'a pas faim lors d'un des repas principaux, ne vous forcez pas à manger, tout simplement. Soyez à l'écoute de votre corps. Bien entendu, je mets des petites parenthèses, si vous souffrez d'anorexie, vous n'êtes bien entendu pas concerné par ce genre de conseils parce que là, vous, votre but, ce sera de faire en sorte de pouvoir remanger, de pouvoir vous réalimenter et à ce moment-là, vous pouvez pas pour le moment faire confiance aux signaux que vous envoie votre corps parce que le psychisme a pris le dessus. La deuxième croyance, c'est qu'il faut manger sain à tout prix pour perdre du poids. Alors on est bien d'accord que le problème, ce n'est pas les aliments mais le comportement alimentaire. Ce qui fait que vous pouvez manger sain ou pas sain, c'est pas ça en soi qui va être responsable de votre prise de poids. Par contre, le fait de se dire qu'il faut absolument manger sain et être dans une histoire de contrôle sur la santé, ça risque peut-être d'avoir l'effet inverse que ce que vous souhaitiez en ayant ce genre de comportement alimentaire là. Donc là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger sain. Oui, manger sain pour la santé, c'est mieux. Mais ce qui est encore mieux, c'est la flexibilité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il y a eu une époque où j'étais focus sur le fait de manger plutôt sain et j'ai eu une envie comme ça un jour de McFlurry. Et cette envie de McFlurry, je me suis dit que j'allais pas l'assouvir, que j'allais chercher plutôt à manger quelque chose de beaucoup plus sain. J'avais envie d'une glace et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait répondre au mieux à cette envie de manger une glace. Et dans mon congélateur, il se trouve que j'avais des sorbets qui étaient plutôt sains. Et après avoir mangé 2 portions de sorbets, je n'étais toujours pas rassasiée. Ce qui fait que j'ai continué avec des cornichons, toujours pas rassasiée. J'ai continué avec des chips qui étaient saines, je n'étais toujours pas rassasiée. Et puis après, c'est parti un petit peu en cacahuète, hein. J'ai fini par manger du chocolat, j'ai fini par manger des gâteaux. Bref, j'ai accumulé une quantité d'aliments. Je pourrais même pas vous dire la totalité de ce que j'ai mangé parce que même moi, je ne suis pas en capacité de pouvoir m'en rappeler. Alors que finalement, si j'avais juste pris mon McFlurry comme j'en avais envie au départ, j'aurais mangé vachement moins que ce que j'ai mangé ce jour-là. Donc tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où vous avez une envie en tête, votre cerveau il a déjà fait un focus sur un aliment. Donc là ça va être très compliqué de pouvoir détourner cette envie sur un autre aliment. C'est exactement ce qui se passe quand on a envie par exemple de manger du chocolat et qu'on finit par manger une pomme. L'envie de chocolat revient très souvent. Si c'est pas tout de suite, ça reviendra en tout cas sur le long terme. Là le McFlurry il était resté directement, hein, il est pas vraiment parti. C'est pour ça que ça va être important même si vous êtes pro-aliment healthy de pouvoir être flexible parfois en fonction de vos envies. Si vous n'avez jamais envie de ce type d'aliment, soit ça tant mieux pour vous, mais parfois peut-être que certains qui me regardent vont avoir envie de privilégier des aliments plus sains tout en ayant encore envie parfois de certains des aliments qui sont un peu plus industriels, un peu moins sains. Et c'est pour ça que ça va être important de pouvoir être flexible pour éviter d'avoir des périodes comme ça où vous avez envie d'un aliment, que vous mangez autre chose et puis finalement vous n'arrivez pas à vous rassasier et vous ingérez des calories, vous ingérez des calories pour au final manger beaucoup plus de calories que ce que vous auriez mangé
si vous aviez mangé le McFlurry dont vous aviez envie à la base. Troisième croyance qui revient le plus souvent, ça va être le fait de rééquilibrer ses repas. Alors rééquilibrer ses repas, en soi, ça part d'une bonne intention parce que le but c'est de pouvoir apporter tous les nutriments dont le corps va avoir besoin pour fonctionner. Mais en soi, à partir du moment où on pratique de l'alimentation intuitive, où on apprend à écouter son corps, ce qui n'est forcément pas le cas de la majorité de la population parce qu'on ne nous apprend plus en fait à écouter notre corps, mais une fois qu'on apprend à écouter son corps, le corps va nous orienter instinctivement vers les aliments dont il va avoir besoin. Ce qui fait qu'on ne va pas être en nécessité absolue de devoir rééquilibrer son repas, en sachant qu'il est bien entendu impossible de rééquilibrer son alimentation sur un seul repas. L'équilibre alimentaire, il se fait sur plusieurs repas, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même parfois plusieurs mois. Et très souvent, quand on cherche à rééquilibrer soi-même ses repas, on va essayer de mettre un petit peu toutes les catégories d'aliments en un seul repas et on va très souvent se rendre compte que finalement, on va avoir trop en quantité, trop en calories par rapport à ce que notre corps va avoir besoin. Mais on va quand même se forcer à manger parce que il faut rééquilibrer son alimentation et parce que il faut finir son assiette parce qu'il y a des gens qui meurent de faim et il faut aussi finir son assiette parce qu'il ne faut pas avoir d'envie de grignoter dans l'après-midi ou dans la matinée. Mais en se forçant à finir son assiette et à faire des repas très complets, très équilibrés, au final, vous allez finir par manger à chaque fois plus que ce que votre corps va avoir besoin et vous risquez de perdre cette sensation de faim, de perdre tous les signaux que votre corps peut vous envoyer pour vous faire comprendre par où il faut aller pour pouvoir répondre correctement à ses besoins. Et c'est comme ça qu'on finit par prendre du poids en faisant un rééquilibrage alimentaire. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis, on se voit demain dans une nouvelle vidéo.